les filles, je sais pas pourquoi je fais ça, n'importe quoi. J'ai décidé de vous filmer ma routine cheveux. Ça fait un bon moment qu'on me la demande. Je l'avais pas filmée puisque j'ai changé plusieurs fois de routine. J'étais pas fixée dans ma routine cheveux, donc je voulais pas vous filmer une vidéo où voilà, une routine qui était susceptible de changer. Surtout que j'ai utilisé des produits qui ne me convenaient pas, donc j'ai voulu les terminer parce que bon, j'aime pas acheter des produits. Donc là, ça y est, j'ai ma routine de fixer. Si elle est amenée à changer, je vous ferai des updates. Donc voilà, donc là on est quel jour? On est samedi. Donc samedi pour moi c'est jour de lavage, c'est soit samedi, soit le dimanche, parce que des fois je travaille le samedi un mois sur deux, donc j'ai pas le temps de me laver le matin, donc je le fais le dimanche. En tout cas, sachez que mon jour de lavage c'est dans le week-end. Donc là en fait on est en fin de semaine, on a entamé une nouvelle, donc je les ai portés beaucoup attachés parce qu'il a fait très chaud sur Paris cette semaine. Donc là je vais les détacher, donc ils sont assez détendus du coup, parce que attachés. J'ai mes 3 cheveux blancs qui se battent en duel, mais bon c'est pas grave, de toute façon je m'en fous, ça me perturbe pas plus que ça. Donc voilà, ils sont comme ça, ils ont grave poussé cet hiver. Ce qui fait que je me retrouve avec une... On ne croit pas comme ça, mais quand on les détend, ils arrivent voilà, ici. Donc je les ai pas, depuis que je suis retournée au naturel, je les ai pas lissés. Je les ai coupés moi-même cet hiver, je crois que je vous avais mis des photos sur Insta. J'avais fait des twists et j'avais coupé le bout en fait. Mais je pense que là, en fait, je voulais aller chez le coiffeur, mais en fait, en y réfléchissant, c'est stupide parce que du coup, je vais partir... je suis pas maquillée non plus, hein, ça doit se voir. Je pars d'ici un bon mois et demi, je n'ai pas le temps de passer, on est fin... D'ici un mois, une semaine, je pars en vacances, donc dans le sud. Donc ça va être piscine, plage. Et je me dis, si je les fais couper avant, ça sert à rien, parce que c'est généralement à la piscine et à la mer qu'on les abîme. Donc je le ferai plutôt vers septembre sûr, parce que ça fait plusieurs mois qu'il faut que j'aille chez le coiffeur pour qu'ils essayent de faire... Parce que je pense que j'ai des mèches qui sont plus ou moins longues, voilà, c'est pas... Après ça se voit pas parce qu'ils sont frisés. Et que on arrive toujours à se démerder et que ça ne se voit pas, c'est ça qui est cool avec ce type de cheveux en fait. Du coup j'irai sûrement en septembre, j'ai déjà repéré le coiffeur chez lequel je vais aller chez Newell, parce qu'il y a pas mal de bons retours. Donc voilà, ils sont pas trop abîmés mes cheveux, et ça va, j'arrive quand même... Ce qui est marrant c'est que quand j'ai été défrisée, je faisais 10 fois plus de soins que maintenant. Maintenant, je laisse vivre leur vie, je les lave, je les hydrate et c'est parti pour la semaine. Donc voilà, donc là il y a des restes de tie and dye. Hein. Ça c'est pareil, je voulais me faire une couleur, je pense savoir quoi faire, mais j'hésite encore parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'entretien. En fait, je voulais me faire une couleur, je voulais les faire en violet foncé. Parce que du coup, comme j'ai un tie and dye, je pense que ça pourrait faire joli, donc je réfléchis encore. Il faut que je me renseigne aussi parce que savoir si c'est une couleur permanente ou temporaire, voilà. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Donc là je vais les laver. Je vous montre pas l'étape de lavage parce que bon, je pense que vous savez tout d'où les cheveux quand même. Je fais 2 lavages. Je fais un premier lavage pour bien décrasser mon cuir chevelu parce que c'est ce qui est le plus important vu qu'on met des produits gras. Et je fais un deuxième lavage où je relave mon cuir chevelu et là je vais étendre le shampoing vers les pointes, je rince et je fais mon démêlant après, donc je vous montrerai la partie démêlage par contre. Et puis de toute façon, tout au fur et à mesure de la vidéo, quand je vais la monter, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je vais filmer en même temps ma routine soin du visage, parce que j'ai une peau mixte à grasse et ça peut intéresser certaines personnes, donc elles ne seront pas publiées en même temps. Mais sachez qu'elles seront filmées le même jour. Voilà, je vais arrêter de parler, je vais aller à la douche. Hein. Parce qu'il fait très chaud en plus. J'en ai marre, il fait trop chaud. Bon, voilà. Oh, regardez, j'ai fait une espèce de chignon. Donc voilà, donc là ils sont en friche, on va les laver. Hein. Ils sont bien hydratés. Voilà la douche. Je vous retrouve après pour le déménage.
Donc là, je sors la douche. Ce moment sexy où tu apparais en serviette vêtue. Donc je les ai un peu essorés. Dans la serviette, mais qui sont pas démêlés. Donc ils sont comme ça, pas démêlés, juste avec du shampoing. Juste shampouiné sans rien dessus. Voilà. Ils sont comme ça. Moi je les aime bien comme ça. C'est sympa. Par contre on sent qu'ils ont mal d'être hydratés. Donc voilà. Donc après ce que je fais, moi je fais un conditionneur que je... En fait c'est un... Ce que je voulais vous montrer comme recette, parce que j'ai filmé là partout, je fais la recette, je vous la mettrai, je vous l'inclurai. Vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit vous faites comme un démêlant classique, donc vous rincez après. Soit vous pouvez les laisser poser comme un leave-in conditioner. Ah, il y a une troisième utilisation, pardon aussi. Vous pouvez le réutiliser en semaine pour reformer vos boucles, puisque dedans je mets une huile qui dessine les boucles en fait. Donc voilà, donc moi je les laisse poser, sécher mes cheveux comme ça. Donc voilà, donc je l'ai préparé. Donc maintenant je vais venir l'appliquer et démêler. Moi je sais pas vraiment de section, je crois que je vais en faire là, puisque d'habitude ça se passe sous la douche. Je vais chercher. Voilà, on va les sectionner. D'habitude cette partie là se passe directement sous la douche, mais vous comprendrez pour des soucis de pudeur que je ne vous embarque pas sous les douches. Donc je vais faire deux grosses couettes. Hop, si je casse pas la pince, parce que avec des cheveux comme ça, vous cassez un nombre indéterminé de pinces. Voilà. Donc voilà, hop. Je vais venir l'appliquer sur ma toutouffe. Alors l'huile de Piki, c'est celle qui redessine vos boucles. Elles sont extrêmement fortes. Donc je pense que ça va monter. Si vous comptez l'acheter, attendez-vous à avoir une odeur ultra forte. Parce que moi-même, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Ça sent très fort, mais ça s'évapore en séchant. Moi, ça me dérange un petit peu, c'est vrai, mais je me suis habituée. C'est vrai que c'est très très fort. J'aime pas particulièrement les choses qui sont fortes en fait. Hop. Je vais rediviser. Si vous entendez la télé dans le fond, c'est mon petit bout qui regarde les dessins animés. Il est sagement devant ses dessins animés. Donc je vais commencer à démêler. Je prends cette brosse là, pareil, je vous la mettrai en close-up. C'est une brosse que j'ai achetée chez un grossiste de coiffure. Il y en a pas mal sur... Enfin, il y en a, oui. Si vous êtes parisienne, c'est dans le coin de Château d'Eau, Château Rouge, il y a des grossistes. Donc voilà, je commence toujours par les pointes et je remonte petit à petit. Ce qui est cool, c'est qu'elle est super large, donc je suis une feignante, hein, je vous l'avouerai, pour mes cheveux. Donc il faut que ça se passe bien et vite. Voilà. Donc avant, comme des mélanges, j'utilisais, je vous l'ai montré plusieurs fois dans les produits terminés, c'était l'après-shampoing de la marque Les Secrets de Loli. Alors je ne l'ai pas repris parce que je voulais changer. Après c'est un excellent démélange, je vous mettrai le lien, vous pouvez l'acheter. Moi j'ai une chance de dingue parce que la boutique elle est juste à côté de chez moi. Donc comment te dire que si j'en ai besoin, j'y vais à pied. Ils sont super, en plus ils sont super sympas. Voilà, et ce que j'aime bien avec cette brosse, vous voyez, elle définit vachement bien la boucle, je trouve. Vous voyez. Donc voilà la longueur de mes cheveux. Oh, on voit même pas tellement. La magie du shrinkage, comme on dit. Ils arrivent là. Donc je pense que je vais avoir un choc quand je vais mon entourage va avoir un choc quand ils vont me voir arriver avec les cheveux lissés au boulot. Ou voilà, même ma famille. Parce que je crois que depuis que je suis consciente d'avoir des cheveux sur la tête, je sais pas si c'est français de dire ça, c'est la première fois qu'ils sont aussi longs. Voilà, parce que quand vous vous défrisez, évidemment, le cheveu, vous bousillez, vous le tuez quand même, hein, le cheveu quand vous le défrisez, il faut le savoir. Donc du coup, il pousse pas, moi ça m'avait cassé la croissance du cheveu. Donc voilà, une première section de démêlé. On va passer. Voilà. C'est pas mal aussi de se les démêler comme ça hors douche. La fille qui découvre. Oh, mais c'est pas mal. Deuxième section, pareil, je pars du bas et je remonte.
chaud. Sinon, la plupart du temps, je les laisse soit libres, la chaleur là, un peu moins, ou sinon je les ramasse en chignon, haut sur la tête, sur le côté. Voilà, j'utilise pour faire ça un élastique comme ça. Je l'ai trouvé chez Réserve Naturelle, ils sont vachement bien parce qu'ils sont très grands et c'est du tissu, il n'y a pas de métal donc ça n'abîme pas les cheveux. Faut que j'aille m'en rechercher un autre. Puis où je perds celui-ci parce que j'en ai plus du tout. Et puis il se détend, j'avais peur qu'il se détende au fur et à mesure parce qu'avant j'utilisais les headbands que vous trouvez simples chez H&M ou dans d'autres magasins et au bout d'un moment le truc il se détend, ça ressemble plus à rien, j'en ai même cassé donc je me suis dit bon j'avais vu ça chez Réserve Naturelle. Je m'étais dit tiens c'est pas mal ça, on va essayer. En fait c'est très bien, j'aimerais bien prendre un deuxième d'office. J'y retournerai. Donc voilà. Donc, ils sont complètement démêlés. Donc, vous voyez, déjà, ils commencent à remonter, hein, parce que je les ai démêlés, ils commencent un peu à s'échouiller. Donc, comme je vous disais, soit je les laisse comme ça, soit je les mets en chignon. Là, je vais les laisser un peu sécher comme ça. Et je vais venir faire après des petits choux. J'aurais bien essayé, apparemment, ça fait des boucles assez détendues et j'aimerais bien tester. C'est vrai qu'ils arrivent à une longueur où je sais plus trop comment. Qu'il y a certaines coiffures, voilà, ça va pas sur cette longueur là. Donc pour ça hier j'étais contente de voir cette vidéo parce que du coup j'ai à peu près la même longueur qu'elle, je crois même qu'ils sont plus courts les miens, un petit peu plus courts. Et voilà, je les fais un peu gonfler comme ça. Et voilà. Voilà. Voilà, donc j'ai attendu que mes cheveux sèchent un petit peu. J'espère que j'ai refait des petits choux. On va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ça va marcher. Donc ça veut dire que c'est moi qui fais un truc qu'il ne faut pas faire, ou je l'ai fait mal, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va voir. Comme il fait très chaud, ils vont peut-être sécher plus vite. Donc si ça fonctionne, je vous montrerai ça. Ok. Je vous retrouve plus tard. Coucou les filles, alors là on est dimanche matin, ça fait pas très longtemps que je suis levée donc j'ai un peu tête dans le cul. Je vais enlever mes petits choux parce que j'ai dormi avec, ils commencent à me faire mal. Parce que j'ai pas l'habitude qu'on me tire, d'avoir les cheveux tirés, j'ai jamais eu l'habitude qu'on... Quand j'étais petite on me tressait pas et tout, donc j'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose qui me tire, donc je vais les enlever. J'en ai défait un tout à l'heure quand j'étais en train de boire mon café pour voir et il reste un peu d'humidité. Donc je pense que le problème que j'ai avec les petits choux, c'est que je les fais sur cheveux trop mouillés. Et du coup comme c'est condensé, ça met 3 plombes à sécher. Donc je pense que la prochaine fois je les laisserai plus sécher. Mais bon c'est pas grave, je vais les enlever parce que ça me gêne. Moi je vais enlever celui parce que j'ai déjà enlevé celui-ci. Donc voilà ce que ça donne, j'aime bien, j'aime beaucoup parce que ça fait des boucles un peu loose, c'est super joli. Je les délie pas trop parce qu'ils sont encore un peu humides, je vais attendre, quitte
apte à passer un coup de... Oui, vraiment de ses choix, mais la chaleur, hein, ça va être un peu chiant. Et voilà, je vous retrouve après, je sais pas comment je vais les placer et tout. Donc là voilà, mes cheveux ont fini de sécher. Donc ça fait des boucles assez lourdes hein, quand même. Hein. J'aime beaucoup. Je pense que je vais les laisser comme ça aujourd'hui. Je vais pas, je vais laisser la au milieu et tout. Donc là on est reparti, donc on est dimanche, donc on est reparti pour une nouvelle semaine, donc j'ai fait tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vais essayer de vous filmer, mais j'ai pas encore trop d'idées de coiffure, donc c'est pour ça que j'ai pas encore... J'avais fait une vidéo l'année dernière sur des coiffures, mais là j'ai pas trop d'idées, comme je vous disais, j'avais une longueur où je sais pas trop comment me coiffer. Du coup ça j'ai pas trop d'idées, donc à part le twist out que j'ai fait pas mal pendant pas mal de temps, il y a quelques le mois dernier. Il n'y a que ça, donc à la limite je peux vous filmer ça, mais bon j'aimerais bien vous en filmer plusieurs, c'est quand même plus intéressant pour vous. Donc voilà, j'espère que cette routine vous aura intéressé. Si vous avez la moindre question, vous me les posez en commentaire. Si vous avez des suggestions de produits pour cheveux afro, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce qu'il y en a tellement que des fois on s'y perd un peu et c'est sympa de se partager entre nous nos produits qu'on aime bien. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous fais d'énormes bisous.